Shalom Aleichem, paix et amour sur chacun et que les bénédictions soient. Votre frère du 229, votre frère Ra Maesh. Nous allons continuer avec notre chapitre concernant la prospérité financière. Mais avant de continuer, je nous demande toujours de ne pas oublier de nous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager les vidéos. Au moins, ça permet de ne pas perdre ou de ne pas rater les vidéos à venir. Alors, la prospérité financière, très importante dans la vie, puisque nous savons tous que nous avons besoin de réussir financièrement. L'argent répond à tout dit donc. C'est vrai qu'elle ne peut pas acheter la santé véritablement, mais elle participe quand même à cela. Eh bien, la dernière fois, dans le chapitre que nous avons débuté, nous avons parlé, donc, pour réussir financièrement, nous avons dit qu'il faut évidemment choisir déjà minutieusement ce en quoi l'on veut entreprendre. Et pour cela, d'autres même passent par la consultation. Et nous avons dit qu'il faut avoir foi. Croire véritablement en l'accomplissement de ce que l'on veut entreprendre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ajouter qu'il est très important de définir le cadre dans lequel l'on veut entreprendre. Parce que le cadre aussi est très important pour la réalisation de son vœu, pour la réussite de ce que l'on veut entreprendre. Si vous n'avez pas réussi dans ce que vous voulez entreprendre, où se trouve alors la prospérité financière? Alors, il faut trouver un cadre approprié pour réussir. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans un cadre où tout le monde fait une activité, une certaine activité, et que vous aussi vous allez vous dire que forcément si j'entreprends dans cette activité, ça va réussir, ou bien que si j'entreprends dans ce cadre, dans ce territoire, sur cet espace, que je vais réussir. Il est très important que vous puissiez définir votre cadre à vous, rechercher le cadre idéal. Vous savez, vous avez certainement fait quelque chose à un moment donné de votre vie, et cette chose vous a apporté de meilleurs fruits. Avec le temps, vous avez vu qu'il faut changer de rythme, il faut changer de manière de faire, il faut changer. Et vous avez fait tout cela. Vous avez essayé de vous harmoniser avec les différentes variables du temps que vous êtes en train de courir. Bon, d'accord, tout ça c'est arrivé. Alors aujourd'hui, il faut maintenant vous asseoir et voir si le cadre dans lequel vous êtes en train d'opérer aujourd'hui vous est plus favorable que le cadre dans lequel vous avez opéré il y a quelque temps. Ou carrément passer par une consultation. Vous avez certainement plusieurs cadres qui sont dans votre esprit, dans lequel vous vous dites, et si je me mets à droite pour vendre ça, est-ce que ça ne va pas marcher? Ou si je me mettais à gauche, est-ce que je me mettais devant ou derrière? Vous avez toutes ces projections-là en vous. Si vous n'arrivez pas à vous décider de vous-même, faites-vous aider par un guide spirituel. Quelqu'un qui voit mieux que vous, clair que vous. Quelqu'un qui voit déjà dans l'invisible ce que vous voulez faire, la manifestation, la réalisation, le succès que cela apporte. Voici le moment pour vous de rentrer pleinement dans la prospérité financière en choisissant un cadre idéal, celui qui est bon et meilleur pour vous. Et de deux, ne choisissez jamais de faire une activité parce que tout le monde le fait. Choisissez une activité parce que cela naît de vous, parce que votre cœur l'a désiré. Et faites les choses avec amour, amour, amour. Votre frère Amaïs 229. Je réponds toujours à ce numéro. Plus 229 63 03 52 57. Que les bénédictions soient. Astuce pour compléter l'enseignement. Eh bien, cherchez du miel pur tous les matins au réveil, avant de parler même sur votre conjoint ou votre conjointe, avant de lui dire même bonjour, eh bien, lapez un peu de miel pur, du miel naturel, et proclamez le bonheur dans votre vie. Proclamez ce que vous désirez de merveilleux. Dites que votre vie soit mielleuse, douce comme le miel que vous êtes en train de goûter ce matin.
cela va apporter quelque chose de beau sur ce chemin de prospérité financière. Faites-en bon usage.